sujet qui fait couler beaucoup d'encre et que chacun cherche à trouver un jour dans sa vie. Certains trouvent l'amour parfait, d'autres un amour non réciproque, encore d'autres un amour impossible, et d'autres vivent d'une infinie ou en tout cas très longue solitude. Et dans le cas de la mythologie grecque, on a un dieu qui vit de cette terrible solitude, Hadès. La vie d'Hadès, elle pue. Le royaume des morts, c'est un royaume à part, dans le sens où il attire les morts et où il repousse les vivants. Mais aussi et surtout, il empêche ses résidents de partir. Et pour faire cela, la stratégie est simple. Tout aliment qui a poussé aux enfers et qui est consommé par un être lie ce dernier au royaume des morts pour toujours. Hadès étant le roi mais aussi le manager de cet endroit, il a besoin d'être presque toujours présent. Et probablement que la livraison de repas à l'époque, ça n'existait pas. Ou alors qu'il livrait pas aux enfers. Donc Hadès se retrouve coincé aux enfers sans la possibilité d'en sortir trop longtemps, sous peine de mourir. Alors lui c'est un dieu donc il meurt pas vraiment, mais il est ramené en quelque sorte de force aux enfers. Et d'une façon pas très agréable a priori. Au moins avec la création de l'homme, son éternel ennui s'arrête. Il se met enfin à avoir du travail. Les morts, qui sont appelés les ombres, sont guidés par Thanatos, le dieu de la mort, jusqu'aux enfers. Avec l'afflux d'êtres humains, Hermès se voit attribuer une nouvelle tâche qui est d'aider Thanatos dans son travail. C'est ça, quand on est trop bon dans son boulot, on nous en donne toujours plus. Les ombres sont laissées à l'endroit où l'Achéron rencontre le Styx. Là, Charon attend les ombres. Celles qui peuvent offrir une obole, une monnaie grecque, peuvent monter sur le bateau du nocher et traverser. Pour les autres, elles doivent attendre 100 ans avant d'être prises en charge. C'est pour cette raison que lors des rites funéraires grecs, une pièce de monnaie est placée avec le défunt, le plus souvent sur la langue, pour lui permettre de traverser rapidement. Charon emmène alors avec lui les ombres et passe sous le regard attentif de Cerbère. Ce chien à 3 têtes empêchera tout être encore vivant d'entrer dans les enfers, mais également empêchera toute ombre d'en sortir. Les ombres sont ensuite déposées à Hadès qui a alors pour rôle de les juger et de les diriger vers la zone des enfers adéquate. Et ces zones, il y en a 7. On a la zone des nouveau-nés, la zone des condamnés à mort suite à une fausse accusation, la zone de ceux qui se sont donné la mort, le champ des pleurs, zone pour ceux qui sont morts d'amour, la zone des guerriers héroïques, le Tartare, zone pour ceux qui ont commis les pires crimes, comme l'adultère, la trahison, des guerres injustes, des meurtres, etc. Et enfin l'Élysée, espace ouvert, ensoleillé, recouvert de champs dorés pour accueillir les héros. Cela représente beaucoup de travail pour celui dont les Grecs n'osent prononcer le nom. Par la suite, il engagera donc 3 juges, Minos, Éaque et Rhadamante, pour prendre sa place, et dont on racontera les histoires dans une autre vidéo. En tout cas, si l'ennui a disparu de la vie d'Hadès, la bonne compagnie, elle, est toujours absente. Il est entouré d'ombres et de dieux moroses qui, comme lui, sont très souvent occupés. Il se rend alors de temps à autre sur Terre pour se changer les idées. C'est très important de prendre l'air et le soleil, ne négligez pas ça. Alors, il ne peut pas sortir bien longtemps, mais c'est mieux que rien. Et un beau jour, au milieu d'un champ, il aperçut une magnifique jeune femme. Celle-ci portait bien son nom puisqu'elle s'appelait Corée, ce qui signifie jeune fille. Pour la première fois depuis très longtemps, Hadès eut l'impression que son cœur battait dans sa poitrine. Sans même échanger un mot avec la jeune femme, le roi des morts prit la direction de l'Olympe pour s'entretenir avec son frère Zeus. Il lui demanda sans détour de lui offrir la main de Corée. Mais Zeus n'était pas très chaud. Il connaissait bien Corée, il en était le père. Il pouvait donc tout à fait offrir sa main à Hadès. Sauf qu'il ne s'est jamais occupé de sa fille et qu'il sait très bien que sa mère Déméter, elle ne sera pas du tout d'accord. Hadès insista toutefois auprès de son frère. Il lui dit que s'occuper du royaume souterrain était un fardeau dont Zeus était bien content de s'être débarrassé. Que la vie là-bas y était sombre et triste et qu'il n'avait aucune compagnie sympathique sur place. Zeus pouvait bien lui accorder la douce chaleur d'une femme. Et Zeus devait l'admettre, son frère n'avait pas tort. Sauf pour la partie consentement, sauf que ça Zeus y connaît pas non plus. Il accepta donc de lui céder la main de Corée. Hadès reprit donc sereinement le chemin du royaume des morts, alors que Zeus était chargé de prévenir les concernés, entre autres Corée et Déméter, et d'organiser l'événement. Sauf que Zeus sait très bien comment Déméter va réagir. Et ce sera évidemment mal,
Imaginez le père absent de votre enfant, conçu lors d'un rapport non consenti, vient vous voir pour offrir la main de votre fille à son frère, le dieu du royaume des morts, pour que celle-ci aille vivre avec lui là-bas, et que ce mec est un parfait inconnu pour elle en plus. Ben elle dit non hors de question en fait. Donc Zeus fait traîner la chose, en espérant que son frère tombe par hasard sur une autre femme qu'il trouve plus belle, qui l'intéresse plus, et qu'il décide de changer d'avis. Sauf que cela n'arrive pas, et Hadès perd patience. Il monte sur son char et prend la direction d'Enna, en Sicile, où il avait vu Corée pour la première fois. Et la seule fois d'ailleurs. Une faille s'ouvrit dans le sol, d'où le dieu des morts surgit. Il s'empara de Corée et repartit dans la faille qui se referma aussitôt. Il la mena aux enfers, où il comptait bien la garder. Au moment de l'enlèvement, Déméter était absente. C'est également une déesse bien occupée. Responsable des saisons et des moissons, elle veille au bon fonctionnement du monde végétal, voire du climat lui-même. À son retour, sa fille bien-aimée a disparu, et personne sur place ne sait ce qui lui est arrivé. Déméter était désespérée et paniquée, tout comme parent dont son enfant viendrait de disparaître le serait. Elle demanda donc de l'aide à son amie Hécate. Hécate est la déesse des potions, des clés, des fantômes, des poisons, des enchantements et de la sorcellerie. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Mais cette amie est surtout dotée de 2 torches qui sont capables d'éclairer tous les coins et recoins de la Terre. Pendant des mois, les 2 déesses ont fouillé chaque morceau de terre, chaque morceau de grotte, dans l'espoir de trouver ne serait-ce qu'une trace de Corée. Mais rien. Elles n'ont rien trouvé. Et pendant ce laps de temps, la vie sur Terre devint catastrophique. Déméter avait délaissé ses devoirs et plus aucune plante ne poussait. Les prières des humains désespérés, en proie à la famine, atteinrent finalement l'Olympe et les oreilles de Zeus. Le roi des dieux se pencha enfin sur cette affaire en faisant preuve de bien peu de jugeote. Il ne se doute pas une seconde que son frère est à l'origine de cette disparition. Un soir, alors que les dieux sont rassemblés pour discuter de la disparition de Corée, Hélios s'exprime. « Ah, mais je sais ce qui lui est arrivé, moi, j'ai tout vu !» Estomaqué par cette déclaration, les dieux lui demandèrent pourquoi il n'avait rien dit jusque-là. Et Hélios répondit « Bah, parce qu'on m'a pas demandé !» Zeus prit immédiatement la direction des enfers. Il confronta son frère, lui ordonnant de libérer Corée. Zeus, qui avait bien compris que son frère ne l'aiderait pas à épouser l'élu de son cœur, n'essaya même pas de débattre. Toutefois, il annonça à Zeus que lui remettre Corée n'était pas possible, et ce pour le bien de cette dernière. En effet, lors de son séjour, Hadès avait présenté à Corée 6 grains de grenade qui avaient poussé aux enfers. Celle-ci les a mangés, la liant éternellement au royaume souterrain. Et toc, dans tes dents, Zeus! Bon, le roi des dieux est face à un sérieux problème. Il ne peut pas faire sortir Corée des enfers, mais il faut pour autant rendre sa fille à Déméter, sans quoi toutes les races mortelles sont condamnées. La solution lui vient alors. Il l'annonça donc à son frère, à Déméter et à Corée. Hadès allait pouvoir épouser la jeune déesse, celle-ci étant condamnée à rester liée aux enfers. Toutefois, chaque année, pendant 6 mois, elle allait retourner sur Terre pour vivre avec sa mère. La sentence tomba, et chacun dut l'accepter. Personne n'était vraiment satisfait, mais il s'agissait probablement du meilleur compromis. Corée devint la reine des enfers, et à partir de ce moment, elle fut plus connue sous le nom de Perséphone, ce qui veut dire la très redoutable. Lorsqu'elle revient sur Terre, Déméter retrouve la joie de vivre. Ensemble, elles travaillent à faire pousser la végétation jusqu'à la formation de fruits et la moisson. Ce sont les saisons du printemps et de l'été. Puis Perséphone retourne aux enfers, laissant Déméter seule et triste. La végétation se meurt alors que le froid s'installe. Ce sont les saisons de l'automne et de l'hiver. Le solitaire dieu des morts avait réussi à trouver sa moitié, ou son quart, étant donné qu'elle est là que la moitié du temps. Et cette histoire, bien que très connue, présente un très étrange oubli. À aucun moment, le point de vue ou les sentiments de Perséphone ne sont abordés. Dans cette légende, écrite par des hommes dans une société misogyne, Perséphone n'est qu'un objet, un trophée, un prétexte pour raconter cette histoire. Il y a toutefois un avantage à ce mythe incomplet, les réinterprétations actuelles. Et il y en a beaucoup qui vont reprendre le mythe pour présenter une Perséphone amoureuse, ou d'autres qui vont la présenter comme une prisonnière, en colère. Et encore d'autres vont présenter des situations
plus complexe. Si vous êtes un joueur ou une joueuse de jeux vidéo, je vous conseille de tester l'excellent Hades. Le deuxième opus est déjà disponible en accès anticipé. Si vous êtes un lecteur de BD ou de manga, je vous conseille l'excellent webtoon Lore Olympus. J'utilise d'ailleurs certains personnages de cette histoire pour illustrer mes vidéos. Et il existe encore beaucoup d'autres interprétations et adaptations dans beaucoup de formats différents. En tout cas, si maintenant Hades est heureux, j'espère que Perséphone pourra trouver elle aussi son bonheur dans cette situation très délicate qu'est la sienne. J'espère que cette légende vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine histoire.